Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va animer une chaise qui va avoir une animation similaire à la course de chien. Et pour ce faire on va utiliser une image de référence, mais avant toute chose on va commencer par modéliser notre chaise assez rapidement. Donc je vais aller sur Box, je vais créer donc une box comme ceci, voilà, je vais la centrer au centre de mon univers. Maintenant on sait faire tout ça. Je vais aller sur Modify et je vais lui mettre des segments supplémentaires. Je vais faire un clic droit ici, Edit Poly, et je vais sélectionner ces éléments avec l'outil Scale. Je vais les positionner comme ceci et je vais prendre cela et je vais les positionner à cet endroit. Je vais venir ici sur l'outil en sous-objet polygone. Je vais appuyer sur F4, sur la vue de perspective. Maintenant, je vais appuyer sur G pour enlever la grille et je vais sélectionner avec CTRL ces éléments que je vais extruder comme ceci pour créer les pieds de ma chaise. Et je vais prendre l'outil Scale pour affiner les pieds de ma chaise. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre l'outil Select and Move pour positionner ma chaise au sol comme il faut. Alors là j'ai cet axe qui est sélectionné, donc du coup je peux venir ici et bouger mon objet pour le positionner comme il faut après avoir zoomé. Maintenant que c'est fait, je peux aller sur hiérarchie, Affect Pivot Only, clic droit ici sur le Select and Move et sur l'axe Z, on va mettre tout ça à 0 pour que mon point d'ancrage soit situé à la base de mon objet. Donc, je vais continuer la modélisation. Je vais venir ici. Je me mets en mode sous-objet. Je vais prendre ces deux éléments-là et je vais aller sur Extrude pour faire une extrusion comme ceci et une deuxième extrusion. Donc, voilà, comme ceci. Et je vais sortir du mode Extrude pour sélectionner ce côté-là. Avec Alt, bouton du milieu, je tourne et CTRL, je sélectionne l'autre face, comme ceci. Et je vais aller sur Bridge. Voilà. Donc on va affiner un petit peu notre chaise. Je vais aller maintenant sur Cylindre, en vue de top. Je vais appuyer sur F3 et G pour enlever la grille. Et je vais créer un cylindre comme ceci, que je vais positionner donc au bon endroit. Je vais appuyer sur G ici pour me baser sur la vue de left. Alors, notre élément n'est pas assez visible ici, je vais le mettre en bleu, comme ça on le verra bien. Voilà. Donc je viens ici et je positionne donc cet élément ici. Je peux me servir de toutes les vues pour être sûr que je sois bien aligné comme il faut au centre de mon objet. Voilà. Et je vais ajuster donc ces valeurs pour que ça puisse bien arriver en haut. Donc je vais sur Height. Voilà. Je peux enlever les segments en hauteur qui ne servent à rien. Et je vais appuyer sur Shift pour dupliquer mon objet. Allez, 6 fois, on va voir si c'est bon. Voilà, c'est une de trop. Je vais appuyer sur Supprime et je vais sélectionner ces éléments et essayer de les positionner à peu près au centre, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais aller sur Box. Je vais appuyer sur G ici. Et je vais créer une petite boîte comme ceci, avec de l'épaisseur. Je peux me référer ici à cette vue. Je vais enlever les segments qui ne sont pas utiles et positionner cet élément à ce niveau-là. Je vais appuyer sur Shift pour le dupliquer et placer celui-là à ce niveau-là.
Avec l'outil rotation, je peux activer le Angle Snap Toggle ici. Je me rassure que j'ai bien un angle de 5 degrés pour que je puisse faire une rotation par pas de 5 degrés. J'ai fait un clic droit ici pour ouvrir cette fenêtre. Et je vais appuyer donc sur le bouton du milieu pour activer la vue de top. J'appuie sur Shift et je crée une copie de mon objet que je vais pouvoir placer toujours en vue de top à ce niveau-là. Donc j'essaie d'être vraiment centré comme il faut à peu près. Et je vais ajuster ici les valeurs. Donc est-ce que c'est... Non, c'est pas le lens, donc c'est le width. À peu près comme ça. Et je suis bon ici. Donc maintenant je vais faire un Shift pour copier cet élément à ce niveau-là. Donc en vue de perspective, on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors peut-être que les pieds sont un petit peu trop bas pour ma chaise. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les pieds ici et je vais les agrandir un tout petit peu. Et là on a l'impression que la chaise est à peu près bien proportionnée. Donc on va s'arrêter là pour la modélisation. On va simplement lui demander ici de sortir du mode sous-objet vertex et d'aller sur attache pour inclure les éléments dans la modélisation en les sélectionnant et en n'oubliant pas les autres éléments qui sont à ce niveau-là. Donc voilà, là on vient de créer une chaise et on va procéder maintenant à son setup, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer un squelette pour l'animer plus tard. Alors, avant toute chose, je sais que je vais devoir plier certains éléments de ma chaise, comme par exemple ici les pieds de ma chaise et le dossier aussi de ma chaise. Donc pour ça, je vais me mettre en vue de front et je vais aller sur, je sors du mode attache bien sûr, et je vais aller sur Edge. Je peux appuyer sur F3 et sélectionner ces edges là, voilà comme ceci. Et ensuite on va aller sur Connect et on va lui laisser cette valeur à 1 et on va faire OK. Donc si je me mets en vue de left, on voit que c'est parfaitement aligné, c'est parfait. Je vais faire la même opération pour les pieds ici, parce que je veux que mes pieds se plient. Je vais aller sur Connect tout simplement et je vois que tout est aligné. Ok. Donc voilà, on a nos éléments qui sont prêts pour l'animation. Je peux appuyer sur F3 maintenant et pour aller en mode perspective. Et je vais mettre tout ça sur un layer. Je vais l'appeler Chair. Et je vais cliquer ici pour demander à ce que tous les nouveaux éléments qui sont créés vont être sur ce calque par défaut. Et lui, je pourrais le mettre en mode freeze. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais créer le squelette qui va pouvoir déformer notre chaise. Et pour ce faire, je vais aller en vue de top. Je peux appuyer sur F3, toujours même si l'élément est frisé. Et je vais aller sur box pour créer une box comme ceci. Je regarde en vue de perspective ce que ça me donne. Hop. J'appuie sur F3. Je peux positionner ma box au bon endroit. Donc sur un seul axe. Voilà, comme ceci. Je sors du mode Maximize Viewport Toggle pour être sûr que ma box englobe bien ma chaise. Alors, je peux lui mettre un peu plus de hauteur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais appuyer sur Shift ici pour m'occuper maintenant des pieds de ma chaise. Et donc, je vais aller sur Height. Alors là, je vais regarder sur toutes les vues ce qui se passe. Et je vais créer cet objet. Là, je peux ajuster après si je veux. Que je vais positionner à ce niveau-là.
Voilà, et je vais augmenter ici sa taille et positionner l'objet au bon endroit, comme ceci. Donc je peux augmenter un tout petit peu aussi sur la taille, là, hop. Voilà. Comme je sais que ça va se plier à ce niveau-là, je vais déjà en profiter pour changer le point de pivot, donc avec pivot only, et je vais le mettre en haut, comme ceci. Donc je vais zoomer pour être sûr que je suis positionné à peu près au bon endroit, donc on va le mettre ici. Voilà, une fois que c'est fait, je peux sortir du mode avec pivot. Ouais, je vais utiliser ça comme ça. Je pense que c'est bon. Ensuite, je vais appuyer sur Shift pour dupliquer cet objet. Aller ici en bas, faire OK. Et on va aller sur Modify pour ajuster ici la taille de mon objet. Je vais aller en bas et je vais ajuster la taille de mon objet comme ceci. Et je vais ajuster également le point de pivot pour que la rotation s'effectue au bon endroit. Voilà. Donc là, on est bon. Je vérifie, c'est bien ça. Donc maintenant, je peux sélectionner ces deux éléments-là. En vue de left, je peux appuyer sur Shift et les positionner comme il faut. Je vais zoomer un petit peu pour être sûr que ce soit bien au milieu. Je vais prendre ces deux éléments en vue de top. Je vais les dupliquer et les positionner au bon endroit. Et je me réfère à la vue de front pour être sûr que tout soit au milieu de mes pieds. Et a priori, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc, je vais créer ici une boîte. Je vais zoomer un tout petit peu. Hop. Une boîte comme ceci. Je vais faire la vue de top pour voir si j'ai la bonne épaisseur. Et je positionne mes éléments au bon endroit. A priori, on est comme le Kinder. On est bueno, tout va bien. Donc maintenant, je vais dupliquer cette partie-là. Shift. Je fais OK. Donc vous avez vu que je fais attention ici à cette ligne pour savoir où je peux placer mes éléments. Voilà. Et ensuite, je vais dupliquer en appuyant sur Shift cette partie-là. Je me mets à peu près au milieu. Non, ici à la base. Je fais OK. Donc toujours en copie à chaque fois. Et je vais augmenter cette valeur. J'aurais dû rester au milieu comme j'avais prévu, c'est pas grave. Là, je pense qu'on est bon. Et il faut que je regarde aussi où sont placés les points de pivot. Donc, avec pivot only en vue de front, je vais le positionner. Donc, je peux maximiser cette vue pour mieux voir ce qui se passe. Et positionner ici les éléments au bon endroit. Donc, vous avez vu que je ne suis pas obligé de sortir à chaque fois du mode avec pivot pour bien positionner mon pivot à chaque fois. Ça, c'est une astuce qu'il faut connaître. Et une fois que c'est fait, je peux sortir du mode avec pivot et vous verrez que les points de pivot ont été validés pour chaque objet ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va passer. Donc, je vais demander ici à ce que ma chaise soit cachée. Je vais appuyer sur F3 et on a ici notre élément. Donc, j'appuie sur P. On a ici notre élément, le squelette de notre chaise. D'accord? Donc, on va passer au mode de hiérarchie. Je vais prendre ici cet outil Select and Link et je vais linker cet élément à cet élément, cet élément à cet élément et lui à ça. Lui, je vais le linker à lui et lui, je vais le linker à lui. Idem pour lui à lui, lui à lui et lui à celui-là. Il ne reste plus que celui-là et voilà. Donc,
si je sélectionne ici l'outil de rotation, on a donc maintenant fait une hiérarchie ici. Vous savez qu'il faut changer le mode de sélection ici pour le pôle pivot, et on peut vérifier que on a ceci qui fonctionne convenablement. On regarde pour ici aussi, on clique 2 fois dessus, ça fonctionne bien. Clique droit pour annuler. Hein. Hop. Ici, je vérifie, ça se plie bien. Et pour cette jambe, ça marche aussi. Maintenant, on va prendre cette partie ici, sur un seul axe. On voit que ça se plie convenablement. Et si on prend ici cette partie-là, on voit que l'ensemble bouge. On va faire une dernière chose. On va aller ici en vue de top. Et je vais prendre je vais aller sur Create, Shape. Et je vais choisir rectangle. Et je vais créer ici en vue de top un rectangle. Et je vais lui demander de faire un Enable in Viewport. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est, après, ce sera de remettre tout ça en haut comme il faut. Donc, pour ce faire, je vais réafficher ici ma chaise. Et je vais sélectionner tous ces éléments-là. Appuyer sur G pour afficher la grille. Et je vais bouger tout ça vers le haut comme ceci. Voilà, bon. On va dire que c'est bon. Je retourne ici. Et pour l'instant, je vais de nouveau cacher ma chaise et la friser pour me concentrer uniquement sur mon objet. Donc il me reste à linker cette partie-là à mon contrôleur de base ici. Et donc maintenant, c'est lui qui va contrôler tous nos éléments. Donc si je viens ici, on peut voir que je peux bouger tous les éléments de ma chaise. Ok. Donc il est temps de passer maintenant à l'animation. Donc comme je vous avais dit, hein, quand vous avez créé un élément comme ça, il est important d'avoir une clé qui a la pose neutre de votre setup ici. Donc je vais activer le mode AutoKey. Je vais prendre tous ces éléments, je vais aller sur la frame 10 et je vais bouger cette frame comme ceci. Donc là, on sait que la frame 0, là, ici, a les informations de base qui nous intéressent quant à la position exacte de notre objet. Donc j'ai supprimé la clé 10 en la sélectionnant et en appuyant sur Supprime. Je peux aller sur 0, Shift et copier, coller cette clé. Et celle-ci, je peux la déplacer une frame en arrière. D'accord? Donc on a une frame qui est là au cas où on aurait fait trop de modifications. Donc on pourrait à tout moment prendre la clé qui est en -1, je suppose, et la réutiliser pour réinitialiser la position de nos éléments ici. Donc la clé qui était ici à 10, je la remets à 0. Et maintenant, je vais faire une animation post-to-pose, c'est-à-dire que je vais me baser sur des images de référence pour donner des positions à ma chaise ici. Et ensuite, je vais régler le timing pour avoir une animation qui soit plus ou moins convaincante. Donc pour ce faire, donc je sors du mode AutoKey. Pour ce faire, je vais aller sur le Material Editor ici. Je vais aller sur Diffuse, Bitmap. Et je suis allé chercher sur le web cette image qui représente, donc une fois que vous avez l'image, vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça. Et vous pouvez aller sur Bitmap Parameters ici. Vous avez le dossier, le chemin de cette image sur votre système, sur votre Windows. Hein. Et je vais aller sur View Image. Et là, on peut voir justement comment un chien court, tout simplement. Et on va se baser sur ces différentes images pour animer notre chaise. Donc je vais mettre ça sur les côtés ici, ça va me servir de référence. Je vais aller en vue de left. Voilà. Et je vais activer le mode AutoKey.
Donc il faut que cette première patte ici soit comme ceci. Alors, elle est légèrement un petit peu soulevée. Donc lui, il a plié ici la patte avec celle-là qui est légèrement recourbée comme ça. La deuxième est aussi courbée et la patte est un peu tournée comme ça. La patte de derrière est un peu en arrière, donc je vais cliquer ici et je vais la mettre comme ça. Voilà, je m'occuperai après de cette partie-là. Donc ça c'est bon pour cette clé, je peux aller à la clé 20 pour m'occuper maintenant de cette partie-là. Donc la patte est carrément maintenant comme ceci. Alors peut-être que pour celle-là, je vais la rentrer un tout petit peu plus. Voilà. Et lui, je vais la tourner un tout petit peu plus aussi. Voilà, donc je peux venir sur la frame 20 où j'avais mis une clé. Et donc là, la patte, elle est vraiment tendue. Hein. Donc hop, je vais bien l'aligner comme ceci. Là. Donc on interprète comme on peut. Celle-ci qui était comme ça, elle va se poser un tout petit peu plus sur le sol. Donc là, on peut se baser sur ça pour être sûr qu'on est au sol. Cette patte-là, qui était courbée comme le cas ici, va remonter un tout petit peu plus. Donc on fait attention quand on sélectionne comme ceci. Celle-là aussi va remonter comme ceci, avec la patte très légèrement baissée comme ça. On va aller sur la frame, donc là on fait ceci, hein. Hop. On va aller sur la frame 30, donc je garde à chaque fois 10 frames d'écart, hein. C'est juste pour bien repérer mes clés, après je vais les ajuster comme il faut. Donc là on passe sur la troisième image de référence, donc maintenant il a les deux pieds qui sont comme ceci tendus en arrière, donc hop, idem pour lui, peut-être très légèrement surélevé, hein. Hop, comme ceci. Les deux pattes de devant sont maintenant plus remontées qu'avant. Hop. Et peut-être que ces deux éléments-là, alors je vais bien les sélectionner, hein. Hop, ces deux éléments-là uniquement sont remontés un petit peu plus en avant. Donc on sent bien qu'il est en train de sauter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va atterrir. Donc je vais sur la frame 40. Et sur la frame 40, donc on a cette patte-là qui arrive ici. Donc je vais la remettre à peu près bien comme il faut. Hop. Donc lui, il est censé être comme ça. Et lui, un peu plus droit. Ensuite, lui, il a toujours la patte qui est en avant. Donc je vais la baisser un tout petit peu parce qu'il va la ramener un petit peu vers lui. Peut-être qu'on va la tourner un tout petit peu comme ceci. Hein. Voilà. Les pattes de derrière commencent à se plier. Donc du coup, on va ramener ça à ce niveau-là. Et lui, un petit peu plié comme ça. Idem pour l'autre. Hein. On va la descendre un tout petit peu et la plier très légèrement aussi. Hein, on essaie d'interpréter. Hein. Donc là, il est revenu au sol. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a atterri. Cette patte-là, alors, est-ce que j'ai changé de frame? Non, je vais aller changer de frame. Il ne faut pas oublier, bien sûr. Cette patte-là, qui était donc au sol ici, va se retrouver propulsée en arrière. Et celle-ci, du coup, va se retrouver au sol. Puis, je le remets comme ça. Vous avez vu hein, que j'ai toujours cet outil qui est activé. Ensuite, on va ramener cette patte là ici. On va
m'agrandis un tout petit peu celle-ci comme ça. Et je suppose que l'autre est pareil aussi. On va mal un petit peu la référence ici. J'ai du mal à voir, mais je suppose que c'est pareil. Voilà, je vais laisser un petit écart comme ça exprès. Donc on peut déjà essayer de voir ce que ça donne en termes d'animation. Alors là, j'ai loupé une frame. Ça a l'air de bien marcher. On va laisser tel quel. On va aller sur la frame 60. Et donc là, on se retrouve ici. Où cette fois-ci, il met sa jambe ici. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que, vous voyez, on a à peu près la même position ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sous la clé 10 ici. Et hop, hop, hop. Et je vais la copier sous la frame 60. Donc je vais prendre ça, Shift, et je vais la copier sous la frame 60. Donc on a les deux mêmes clés ici et ici. Alors ce que j'aurais dû faire par contre, c'est tout simplement tout sélectionner, frame 10, Shift, et je vais sur la clé 60. Donc là effectivement on a les mêmes positions ici et ici. Donc du coup je vais m'occuper maintenant de la dernière frame. Donc j'ai combien de frames en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celle-ci, on va s'en occuper assez rapidement. Donc la cuisse ici, le pied donc il est devant. Je suppose que ça va être pareil. Les deux pieds ici, les deux pattes ici de devant vont être vraiment rentrées. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais venir ici et je vais la mettre comme ça. Alors je peux passer en mode wireframe hein, pour mieux voir mes éléments. Alors malheureusement ils sont très bien alignés. Donc si je viens ici, qu'est-ce que je bouge comme élément? Donc, je vais encore sélectionner une fois pour être sûr de prendre celle qui est derrière. Et je vais aligner mes éléments bien comme il faut. Et celle-là, je vais l'orienter comme ceci. Et la patte comme ceci. Voilà. Donc normalement, on est censé avoir une animation de chien d'une chaise qui court. D'accord. Donc, je vais supprimer cette clé ici, puisqu'on sait qu'on a la position qu'il nous faut pour revenir à une image 0. Je vais tout sélectionner à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner ici cette clé. Je vais tout sélectionner là et je vais tout remettre à 0, comme ceci. Tac. Et si je veux que ça se répète, il va falloir qu'avec toutes les clés sélectionnées, que j'aille sur Curve Editor. Donc là on voit l'animation et on va essayer de la boucler. Donc on voit que les points a priori ici sont presque les mêmes. Et je vais aller sur Controller, Out of Range Type, et je vais lui demander de faire un loop. Et je fais OK. Donc là on voit qu'on va avoir une petite cassure, mais on verra ce que ça va donner si je fais play. Ouais, on voit qu'on a une cassure. C'est pas grave. On va arranger ça après. Tac. Il arrive ici. Et il est censé reprendre sa position de base. Il arrive ici. Tac. Et on a un souci à ce niveau-là. Donc je vais copier cette clé-là. Shift. Et je la remets ici. On regarde. Hop. Et voilà. Donc je vais appuyer sur F3.
Et vous vous rappelez, hein, je peux sortir du mode AutoKey maintenant que j'ai posé la majorité de mes clés et aller sur le Curve Editor et passer en mode Dropsheet pour gérer l'écart qu'il y a entre toutes mes clés ici. Donc l'idée c'est que je vais accélérer, je vais faire en sorte que toutes les clés, enfin que l'animation, que le timing soit un peu plus rapide. Donc je vais sélectionner tout ça. Voilà. Et je vais accélérer le timing. En général, ça corrige pas mal d'erreurs au niveau de l'animation. Okay. Donc, par exemple ici, pour mieux sentir l'idée, pour mieux sentir l'effet de la chaise qui court, je vais venir ici sur le Time Control. Time Control, excusez-moi. Et je vais lui mettre 400 frames. Alors, comme j'ai mis un loop au niveau de mon animation, ça va durer jusqu'à l'infini et on pourra voir justement comment ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc, a priori, on a un mouvement de chaise qui va courir. Donc, je peux mettre stop. Et on va animer le reste. Puisque là, on va lui demander. Donc, on n'a pas vu comment ça se passe dans les autres vues. Si je mets play. Voilà, donc là on voit juste les pattes qui bougent, mais maintenant il nous faut animer cette partie-là en fait pour que ça puisse plus ou moins bouger. Donc on va appuyer sur AutoKey, on sait qu'on va bouger on va se baser sur les clés qui sont ici. Hein. Je vous rappelle que avec CTRL ALT clic droit, on peut zoomer un tout petit peu sur les différentes clés ici. Et comme ça, je vais pouvoir identifier le bon moment pour déterminer. Alors peut-être que là j'ai rentré trop mes clés, donc je vais appuyer sur Alt, clic gauche pour voir si, voilà. Là j'ai une clé qui était à -1. C'est pas forcément une bonne chose, donc je vais tout sélectionner, donc tout le monde bien évidemment. Je sélectionne tout le monde et je vais mettre ça en CTRL Z, je sélectionne tout le monde et je mets ça à 0. Et CTRL ALT, clic gauche pour glisser sur les côtés et remettre tout le monde à 0. Donc là on est bien. Et ensuite, je vais donc animer cette partie. Alors je réfléchis parce que il faut que je fasse ça bien. Donc quand il est ici, alors je vais peut-être me baser sur mon image de référence ici, hein, pour être sûr de ne pas faire trop de bêtises. Donc il est un petit peu posé au sol. Là il va monter, il va descendre et il va monter. D'accord? Donc là il est un petit peu au sol. Première image. Deuxième image, il va commencer à monter. Donc je vais sélectionner ici cette partie-là et je vais monter très légèrement. Troisième image, on va reculer un petit peu en haut, très légèrement en haut. Et après, il redescend. Donc je vais prendre cette image clé pour la ramener ici. Alors je vais prendre plutôt celle-ci, Shift, et la dernière image clé que je vais ramener ici. Alors maintenant, il faut que je cale tout ça au bon endroit. Donc, à l'image 0, on est ici, 5. Non, c'est plutôt bon en fait. Voilà, tac, tac. Et il reste à cette position. Et on va louper tout ça. Donc je vais mettre une image clé ici aussi. Hop. Je vais sélectionner tous ces éléments. Je vais aller sur Track View, contrôleur, Art of Range Type, et je fais un loop et je fais OK. Donc ça va boucler tout le long de l'animation. Donc maintenant on a ajouté
cette partie-là. Ok. Donc si je fais play, okay. Je sors du mode AutoKey, bien évidemment. Je vais aller sur le thème configuration et je vais mettre l'accent pour bien observer tout ce que ça donne en termes d'animation. Je fais play. Ah, peut-être il y a un truc bizarre ici, mais voilà, bon, on va laisser tel quel. Hein. Je sais pas si je vais revenir ici sur mon objet, view image, quand il est comme ça, quand il a les pieds qui se touchent, il est un petit peu au sol quand même. Ça correspond à ça, ça me paraît bizarre, mais bon, allez, je vais mettre la courbe ici pour voir comment ça paraît au niveau de la trajectoire. Ah oui, c'est clair, ça ne bouge pas, donc je peux pas le voir, c'est pas très intelligent de ma part, mais bon, c'est pas grave. Je vais sortir des bouts de trajectoire ici. Et l'idée maintenant, c'est qu'on peut prendre ça, okay, mettre une clé ici et aller un peu plus loin dans l'animation. Donc ça s'arrête à cette clé là. Hop. Et je peux lui demander ici d'avancer. Et on va essayer de sentir si ça marche pas. Donc maintenant que j'ai pris cette partie là, pareil, on va aller sur le TrackView Curve Editor ici, contrôleur. On va aller sur le Out of Range Type et on va lui mettre un cycle. Attendez que je ne réfléchisse pas un cycle, mais un cycle. Alors, c'était pas un cycle, je suis désolé, contrôleur Out Range of Type, parce qu'il y en a plusieurs. Le constant, il donne quoi? Il donne absolument rien. Ce que je veux en fait, c'est que ça se répète, mais que ça s'incrémente tout le long de l'animation. Donc ça, c'est possible de le faire. Et ce serait a priori le relative repeat, mais j'ai envie d'essayer le linéaire pour voir ce que ça donne. Donc ce serait donc effectivement le repeat. Et effectivement, on peut voir que ça se répète tout le long de l'animation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je vais faire play maintenant. Et on a une chaise qui s'anime avec très peu de clés. Bon, c'est vrai que l'animation, elle est un peu bizarre ici. Donc je vais ajuster les clés pour être sûr que quand il court, il ait le temps de se poser. Donc AutoKey. Je vais activer également ici le Key Mode Toggle pour être sûr de bien positionner sur cette clé. Et on va ralentir un tout petit peu tout ça et tout le reste va se mettre à jour automatiquement. Alors peut-être qu'on va accélérer encore plus en fait. On va voir ce que ça donne. Je range ici. Ça fait bizarre hein, de voir une chaise courir. Voilà. Encore un tout petit peu plus. Je reviens au début.
play. Et là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus convaincant. Donc, vous avez vu, il faut tâtonner un tout petit peu, mais on arrive à avoir quelque chose qui commence à avoir un petit peu plus, qui est un petit peu plus, plus réaliste. Alors peut-être que je devrais augmenter ici la courbe quand il sort, je devrais l'exagérer un tout petit peu plus ici. Voilà. Venir ici et voilà, tac, tac, et ici. Et peut-être que je devrais introduire une rotation, je suppose. Parce que quand il monte comme ça, donc à ce niveau-là, je pourrais lui mettre une rotation un petit peu comme ça. Une plus haute comme ça. Hop, il revient. Il redescend. Et hop, il va revenir à une rotation qui sera à 0. Et ici, on lui met une clé et on la remet à 0. Et on va lui demander pareil de faire un loop sur la rotation. Donc on va aller ici au niveau de la rotation qui n'a pas de loop. Hein. Donc là ici on n'a pas besoin de clé, on peut les supprimer, ça sert à rien du tout. Les clés qui sont sous le plateau, mais ici on peut prendre ces clés là, d'accord. Ce paramètre là, aller sur contrôleur, out of range type et faire un loop. Donc a priori, je peux sortir du mode AutoKey. Et voilà, avec je vais aller au tout début. Voilà. On va se mettre comme ça. On va faire play. Et là, on a une chaise qui est en train de courir devant nos yeux. Donc on pourrait s'occuper de cette partie-là aussi, hein, quand la chaise est en train de bouger. Hop. Pour donner encore plus la sensation que on a une chaise qui bouge. Donc je peux venir ici sur ça. Hop. Je vais aller ici. Je vais zoomer un tout petit peu. Donc Alt, CTRL, clic, doigt. Je vais zoomer un tout petit peu pour bien faire attention à ce que je fais ici. Donc ici, on va estimer que notre chaise, ça, ce sera notre AutoKey, ce sera penché un tout petit peu comme ça. Sous la frame 5, ce sera encore plus en arrière. Hop, il saute. On va rester, on va pencher un peu. Là, il va revenir un petit peu en avant. Il va se relever un tout petit peu. Donc je vais exagérer ce mouvement où il va aller un petit peu en avant comme ça. Ce qui ralentit. Là, il va se remettre debout. Là, il va partir un tout petit peu en arrière. Et voilà. Hop. Tac. Et il va partir en arrière comme ça ensuite. Donc je regarde bien au niveau de mes clés. Je dois avoir encore une autre qui arrive à peu près à ce niveau-là. Donc ça veut dire que lui, je vais lui copier sa clé ici, Shift, et je vais la mettre ici à 30. Donc idem, hein, on va sélectionner tout ce petit monde. On va aller sur, comme d'habitude, Track View ici, contrôleur, Out of Range Type,
et on fait un loop et on fait OK. Et normalement, tout ça devrait se répéter automatiquement. Donc, CTRL ALT, je vais lui rajouter un petit peu de temps. Je sors du mode AutoKey et je regarde ce que ça donne. Je fais play. C'est assez marrant. Il donne des coups de dossier quand il court, c'est plutôt sympa. Je vais faire play. Alors j'aime pas trop l'animation comme ça, quand il donne des coups violents. Peut-être qu'il remonte trop vite. Donc je vais essayer d'ajuster tout ça. Alors, je vais zoomer un peu plus. Il arrive ici. Hop. Et là, peut-être qu'il remonte trop vite en fait. Donc je vais copier cette clé Shift et la mettre dessus. Ah, je ne sais pas pris tout le monde, a priori. Donc je vais tout sélectionner, je me mets en AutoKey. Je sélectionne tout ça et j'appuie sur Shift. Pourquoi lui il ne veut pas suivre? C'est pas normal. Comme ça, tout simplement. Il arrive comme ça. Et il va se mettre très légèrement à remonter. Hop. Allez, on regarde ce que ça donne. Parce qu'il faut qu'on avance quand même, hein, sinon je vais faire une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps, je suis désolé. Mais l'animation, ça prend toujours un petit peu de temps. Hein. Alors, c'est toujours pas convaincant. Donc, je vais venir ici, tout simplement, AutoKey, et je vais calmer ce mouvement qui est un peu trop fort. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. Donc voilà, donc là on a une animation de notre chaise qui court et maintenant on va faire en sorte que cette animation soit appliquée à notre chaise. Ok. Donc je vais quand même sauvegarder tout ça parce que c'est un travail qui est assez long à faire. Je vais l'appeler Dogger. Je fais entrer. Donc on a cette animation. Et le but du jeu maintenant, c'est de récupérer la clé qu'on avait au tout début. Donc je vais tout sélectionner. D'accord. Et je vais appuyer sur Alt, CTRL, clic gauche pour récupérer ma clé du début qui n'existe plus. J'ai dû la supprimer, je ne sais pas à quel moment, mais je l'ai supprimée. Voilà, ça c'est typiquement l'exemple à ne pas faire. Donc là on est dans de beaux drames, mais c'est pas grave, je vais tout repositionner comme il faut. Heureusement j'étais en mode angle snap, donc ça va pas être trop compliqué. Mais clairement il faut faire attention à ce genre de choses quand vous animez vos éléments. Donc je sélectionne tout ça, je vais prendre les clés, je vais les décaler un tout petit peu. Et je vais demander à ce que mon objet soit réinitialisé comme il faut. Donc je vais venir ici. Et je sais que lui, au niveau de sa rotation, clic droit, il doit être à 0. Oups. Il doit être ici, là. Pas à 0, mais comme ceci. 90. Lui aussi. Puis lui aussi. Voilà. Ok, donc là on est bon. Lui, il doit être à ce niveau-là. Lui, à ce niveau. Il doit être comme ça. C'est bien. Je crois que j'ai fait des bêtises. Alors, il faut surtout pas faire ce genre de choses comme je suis en train de le faire parce que là, vous allez casser toute votre animation. Donc, je regarde si ça fonctionne bien, toujours. Parce que là, j'ai complètement oublié de me mettre en mode AutoKey pour pouvoir justement repositionner, donc créer de nouvelles clés. Donc, très important de ne pas faire ce que je viens de faire et de se mettre vraiment en mode AutoKey. Sinon, vous allez casser toute votre animation. Donc ça, je le remets ici. Lui, je le remets au bon endroit.
et lui je le remets comme il faut, et ainsi de suite pour les autres éléments. Et je vous rappelle que je peux repositionner assez facilement mes éléments parce que je fais des rotations à chaque fois par palier de 5, parce que j'ai demandé ici en faisant un clic droit que je fasse des rotations de 5 degrés à chaque fois. Donc tout ce que j'ai pu faire ici comme animation a été fait sur une rotation avec des paliers de 5 à chaque fois. Donc je sais que a priori tous mes éléments sont maintenant parfaitement alignés. J'ai pu recréer ma pose initiale comme il faut. Donc je vais repasser sur le manage layer ici et je vais afficher ma chaise et enlever le mode freeze. Et le but du jeu maintenant va être de mettre cet élément, mettre ma chaise au bon endroit pour qu'elle soit déformée par les boîtes animées ici. Je vais faire F3, je repositionne tout. Donc je n'aurais pas dû bouger autant mes éléments, mais c'est pas grave. Et en mode front, je regarde si c'est bon, on est bien. Et maintenant, je vais sélectionner ma chaise. Donc ici, j'ai pris ma chaise. Voilà, comme ça on sera sûr qu'elle sera bien nommée. Et je vais aller sur Modify, sortir du mode Edit Poly, bien évidemment, il ne faut pas rester en mode sous-objet à moins de savoir ce que l'on fait. Et je vais choisir Skin, un modificateur Skin. Voilà. Et dans le modificateur Skin, je vais lui ajouter des bones. Je vais faire Add. Donc là, il réfléchit, il va m'ajouter des bones. Et on va ensuite les paramétrer. On va paramétrer chaque enveloppe lors de la déformation pour voir si tout se passe bien. Donc je viens ici, je vais prendre ça et tout ça, et je fais Select. Alors lui, c'est quoi? C'est rectangle 1. Je n'aurais pas dû prendre rectangle 1 parce qu'il ne va pas rentrer en compte dans mon système de bones. Donc je vais prendre rectangle 1 ici, je vais faire Remove. S'il veut bien. Donc là, c'est fait. Alors, je peux déjà, je peux aller ici sur mon layer et faire un hide de mes éléments et voir ce que ça donne. Appuyer sur F3 et on regarde comment tout ça se déforme. Et on voit que ça se passe plutôt pas mal. Hein. Voilà, ben, je pense que je ne vais pas faire une vidéo qui va durer beaucoup plus longtemps que ça. On va se mettre ici en vue de front. Je vais faire play. Tac, tac. Et vous avez une chaise qui est en train de courir. Vous avez vu, hein, c'est plutôt sympa. Hop. Elle sort de nulle part et elle court. Donc voilà comment on peut faire pour animer une chaise qui court en se servant de référence d'animation sur le web. Ok.